Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va corriger les exercices de la grammaire, la phrase impérative. Avant de commencer de répondre aux questions, je dois vous donner une observation, la différence entre la phrase impérative et la phrase injonctive. Parfois, vous trouvez dans les questions la phrase injonctive et parfois, vous trouvez la phrase impérative. Donc, pour expliquer la légère différence entre la phrase injonctive et la phrase impérative, on peut spécifier que le verbe de la phrase injonctive peut être soit à l'infinitif, soit conjugué au futur, soit à l'impératif. Par contre, que dans la phrase impérative, on trouve toujours le verbe conjugué à l'impératif. C'est ça la différence entre la phrase injonctive et la phrase impérative. Alors, pour qu'une phrase injonctive aussi soit à l'impératif, il faut que le verbe toujours soit conjugué à l'impératif. Ça veut dire si bien que la phrase impérative est toujours injonctive, mais le contraire n'est pas vrai. Ça veut dire la phrase injonctive, il n'est pas toujours une phrase impérative, mais que la phrase impérative est toujours une phrase injonctive. Donc ici, dans ces exercices, on va effacer les phrases injonctives, on doit travailler sur les phrases impératives seulement. C'est clair? On ne va pas mettre, par exemple, ici, dans le premier exercice, on tourne uniquement les phrases injonctives. On va effacer les phrases injonctives et on va écrire les phrases impératives parce que notre leçon, c'est la phrase impérative. Donc, on commence par l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 1 entoure uniquement les phrases impératives. Vous venez voir plus souvent, ici quand vous remarquez que le verbe est conjugué à l'impératif. C'est venez, le verbe venir à la deuxième personne du pluriel. Donc ici, on doit entourer la première phrase. Venez nous voir plus souvent. Ça, c'est une phrase impérative. La deuxième phrase, je rangerai le bureau plus tard. Ici, il y a un pronom personnel, le verbe ranger conjugué au futur, donc la phrase, il n'est pas impératif. Ne pas marcher sur la pelouse. Regardez bien ici, il y a la négation, il y a un verbe à l'infinitif. Est-ce que c'est une phrase impérative? Non, bien sûr, parce que le verbe, il n'est pas conjugué à l'impératif. Mais on peut considérer cette phrase comme une phrase injonctive. On peut la considérer comme une phrase injonctive. Donc, on ne va pas l'entourer parce que ce n'est pas une phrase impérative. Défense d'afficher. Ici, c'est une phrase minimale. Ça, c'est une phrase minimale. Défense d'afficher. Donc, on va entourer la phrase parce que le verbe défoncer est conjugué à l'impératif. Il ne se souvient de rien. Pronom personnel, les mots de négation et le verbe souvenir conjugué au présent. Donc, ce n'est pas une phrase impérative. Vous sortirez en silence. Pronom personnel, sortirez, verbe conjugué au futur. Nous dînerons à 20h. Pronom personnel et verbe conjugué au futur. Il faut habiller chaudement. Ici, il faut habiller chaudement. Le verbe falloir, ici on donne une obligation, il faut. Ici on donne une obligation, mais ce n'est pas une phrase impérative parce que le verbe n'est pas conjugué à l'impératif. Passons à l'exercice numéro 2. Réécris ces phrases déclaratives en impératif. En utilisant l'impératif. Exemple, tu surveilles ton petit frère. Surveille ton petit frère. Donc, la première phrase, nous aidons nos camarades. Nous aidons nos camarades. Ici, c'est le verbe aider à la première personne du pluriel. Donc, on va écrire la réponse. Aider à la première personne du pluriel. On va dire aidons nos camarades. Et on met un point d'exclamation. Donc voilà, j'ai transformé la phrase déclarative en phrase impérative. Deuxième phrase.
Nous allons visiter une grotte. Nous allons visiter une grotte. La même chose ici, à la première personne du pluriel, le verbe aller. Donc, on conjugue le verbe aller à la première personne du pluriel. On dit allons visiter, deux verbes qui se suivent. Le deuxième se met à l'infinitif. Une grotte. Allons visiter une grotte. Troisième phrase. Vous avancez en silence. Le verbe avancer à la deuxième personne du pluriel. Donc, on va écrire avancer en silence. Avancer en silence. Tu tries tes déchets. Le verbe trier à la deuxième personne du singulier. Ici, c'est un verbe du premier groupe. On va écrire tri avec E, T, déchets. Donc, voilà la correction de l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, réécrit ces phrases injonctives à l'impératif. Donc, on va les écrire à l'impératif. Par exemple, il faut que tu passes par la porte de derrière. Passe par la porte de derrière. Donc, voilà les phrases qu'on a ici. Ce sont des phrases injonctives. Vous partez, c'est le présent. Avoir, c'est un verbe à l'infinitif. Il faut. Et tu verras, c'est un verbe conjugué au futur. Comme j'ai dit, les phrases injonctives, ce sont des phrases qui donnent des ordres, mais le verbe n'est pas toujours à l'impératif. Il peut être à l'impératif, il peut être à l'infinitif, il peut être au futur, et ainsi de suite. Donc, on va transformer ces phrases à l'impératif. Ça veut dire on va conjuguer les verbes à l'impératif. Vous partez après 18 heures. Vous partez après 18 heures, pardon. Donc, on va dire, vous partez, c'est le verbe partir à la deuxième personne du pluriel. On va dire, partez à 18 heures. Deuxième phrase, avoir une alimentation équilibrée. Ici, on peut choisir le pronom personnel qu'on veut. Par exemple, on peut le conjuguer à la deuxième personne du pluriel. Avoir une alimentation équilibrée, on peut dire soit ayons, soit ayez, soit ayez une alimentation équilibrée. Voilà. Mais vous pouvez le conjuguer même si à la deuxième personne du singulier ou bien à la première personne du pluriel, la réponse sera juste. Il faut que nous partions ensemble. Le verbe dans cette phrase, c'est partions. C'est le verbe partir. Il faut que nous partions ensemble. Donc, on va conjuguer le verbe partir à la première personne du pluriel. On va dire partons ensemble. Tu verras s'il y a assez de place dans le coffre. Ici, le verbe, c'est le verbe voir. Tu verras, conjugué au futur. On va le conjuguer à l'impératif. Le verbe voir à la deuxième personne du singulier, on dit vois s'il y a assez de place dans le coffre. Donc, voilà, on a transformé les phrases en phrases impératives. Voilà. L'exercice numéro 4. Réécris les consignes suivantes à l'infinitif. Exemple, tu passeras par le boulevard. Passer par le boulevard. Donc, on va relever les verbes et on va les rendre à l'infinitif. Vous prendrez un vêtement chaud. Ici, c'est le verbe prendre. Donc, on va dire prendre. L'infinitif, c'est prendre. Prendre un vêtement
chaud. Deuxième phrase, mélangeons les œufs de la farine. C'est le verbe mélanger. On va écrire mélanger. Et on termine la phrase. Sonner avant d'entrer. Ça, c'est le verbe sonner. Sonner à l'infinitif avec ER, c'est un verbe du premier groupe. Il faut que tu respectes la nature, c'est le verbe respecter. On va écrire respecter la nature. Fais attention aux chiens, c'est le verbe faire. On va écrire faire attention aux chiens. Donc voilà, on a écrit les verbes à l'infinitif. Passons à l'exercice numéro 5. Réécris ces phrases en conjuguant les verbes à l'impératif à la personne indiquée. Première phrase, vous avez après un pique-nique, ramasser tous les papiers à la deuxième personne du singulier. Donc le verbe c'est ramasser. Je dois écrire directement ici la réponse. Ramasser tous les papiers à la deuxième personne du singulier. On va dire ramasse avec E à la deuxième personne du singulier. Tous les papiers. Deuxième phrase. Faire attention à la marche, à la deuxième personne du pluriel. Donc le verbe faire à la deuxième personne du pluriel, on dit faites attention à la marche. Troisième phrase. Prendre soin de son matériel à la première personne du pluriel. On va dire prenons soin de nos matériels avec S. Parce que c'est le pluriel ici. Dire la vérité à la deuxième personne du pluriel. Le verbe dire à la deuxième personne du pluriel, on dit dites la vérité. Et la dernière phrase, voir son dentiste une fois par an à la deuxième personne du singulier. Donc le verbe voir à la deuxième personne du singulier, on dit vois ton dentiste une fois par an. Donc voilà la correction des exercices.